Chers amis, il y a 3 points que j'aimerais développer à partir de ce passage de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre. 3 points qui pourraient être 3 axes de vérification de notre degré de christianisme. À quel point nous sommes vraiment, aujourd'hui encore, les disciples d'un certain Jésus-Christ. Ces 3 points sont les suivants: la compassion, l'unité et la gratuité. La compassion. Nous voyons l'évangéliste Matthieu nous mettre en scène Jésus devant les foules et être saisi de compassion vis-à-vis de ces foules qui, nous dit-on, semblent être perdues comme des brebis sans berger. Et ce que cela suscite de la part de Jésus-Christ, c'est cet élan d'amour vis-à-vis de ce peuple, vis-à-vis de ces gens, la compassion. La compassion de Jésus-Christ, elle est bien sûr l'image de la miséricorde de Dieu dont on nous a déjà parlé dans l'Ancien Testament. Jésus ne fait que manifester cette compassion, cet amour de Dieu pour son peuple, et il va le faire d'une manière un petit peu particulière. Puisque cette compassion que Jésus vit, il ne la vit pas tout seul vis-à-vis de son peuple, il va même déléguer un certain nombre de personnes, 12, nous dit-on, qui de simples disciples qu'ils étaient vont devenir apôtres. Parce que Jésus les fait participer à l'amour que lui a pour son peuple et leur demande d'aller être les relais de cet amour pour son peuple. Il se rencontre Jésus qui ne peut pas aller de partout. Et c'est pour ça qu'il choisit des hommes, des femmes, pour continuer cette œuvre. Et on nous dit bien que Jésus leur confie les mêmes prérogatives, les mêmes talents, les mêmes charismes dont lui-même est porteur. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que lui qui était capable de le faire. Eh bien ça, il nous le confie, il nous le donne, pour que nous puissions nous aussi faire comme lui. Alors on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a du mal à manifester ces charismes, ces talents. Il y a des endroits où ça se fait, mais peut-être pas, chez nous, c'est pas trop visible du moins. La compassion, elle est là. Jésus, qui aime son peuple, va susciter des hommes, des femmes, pour être le relais de cet amour pour son peuple. Et c'est ça qui va faire la différence entre les disciples et les apôtres. Vous avez vu, on nous parle des disciples au début. On nous parle de disciples. Les disciples, vous savez ce que c'est? C'est des gens qui ont choisi Jésus comme maître, comme rabbin à l'époque, puisque c'était des juifs, et qui vont se mettre à l'écoute de son enseignement. Ils vont recevoir des choses de la part de Jésus-Christ. Et puis ils vont devenir apôtres parce que ce qu'ils ont reçu, Jésus va leur dire maintenant, allez le donner. C'est pas que pour vous que vous avez reçu là. Arrêtez d'amasser là. C'est pas ça être chrétien. C'est pas amasser. Être chrétien, c'est recevoir et donner. Double mouvement nécessaire pour comprendre qu'est-ce que c'est la fécondité. Recevoir, donner. Recevoir, donner. Et la fécondité de tout chrétien, elle se joue dans cette double dynamique. Pas uniquement dans le fait de recevoir et pas uniquement dans le fait de donner, dans cette double dynamique, recevoir, donner. Ça, c'est la compassion de Jésus-Christ. Deuxième chose et deuxième point qui me semble intéressant d'appuyer, c'est l'unité. Quand on écoute avec attention la liste des premiers disciples qui vont devenir apôtres, parce que Jésus les envoie redonner ce qu'ils ont reçu, on se rend compte que dans cette liste de noms, il y a un sacré miracle qui est en jeu. Jésus a réuni là, dans un panel de 12 personnes, des gens qui certainement ne se seraient jamais fréquentés s'ils n'avaient pas connu Jésus-Christ. C'est certainement un des premiers miracles que Jésus a accompli, de permettre à ces gens-là de cohabiter ensemble, de les unir là, de faire ce groupe des 12, là, un groupe repérable qui va devenir ensuite les relais de lui-même. Et vous avez entendu que dans ce groupe des 12, il y a même un Judas, l'Iscariote, celui qui le livra. Eh bien, il participe là aussi à la même mission que les autres, tout traître qu'il sera plus tard. Et Jésus se repose sur lui comme il se repose sur les autres. Il est bon
de nous le rappeler. Et cela peut interroger notre capacité à vivre l'unité, nous aussi. Si Jésus a permis ce miracle de faire cohabiter ensemble des gens qui n'avaient rien à faire ensemble, je vous prends ne serait-ce que Matthieu le publicain et Simon le zélote. Politiquement, il y a deux opposés là. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. C'est comme si on mettait l'extrême gauche et l'extrême droite ensemble aujourd'hui. Si vous voulez un autre exemple plus près de nos réalités politiques à nous. Voilà. Eh bien, ces gens-là, Jésus les a réunis, il les a rassemblés et il en fait un groupe homogène qui va devenir participant de son amour pour l'humanité et participant de cette mission que lui-même Jésus est venu tenir parmi nous. Cette unité, frères et sœurs, ça interroge notre capacité, nous aussi, à faire communauté. Et comment nous aussi, nous sommes capables, aujourd'hui, de continuer à manifester cette unité rassemblée, nous aussi, par Jésus-Christ. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui que nous allons recevoir. C'est à lui que nous allons communier dans quelques instants. Comment, aujourd'hui, Jésus-Christ permet-il notre unité avec nos histoires différentes entre Sainte Anne, Saint François Xavier, et puis on peut élargir le cercle. Comment entre chrétiens, aujourd'hui encore, nous sommes capables de nous laisser unir par le Christ? Et qu'est-ce qui résiste encore en nous et qui pourrait empêcher que ce travail d'unité, ce travail de communion puisse pleinement se faire dans le cœur des croyants? C'est une question que je laisse ouverte, je vous laisse le soin d'y répondre. Dernier point que je souhaitais développer, c'est la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, nous dit Jésus, donnez gratuitement. Vous entendez bien qu'il ne dit pas vous avez reçu, maintenant il est temps d'aller donner. Il va rajouter quelque chose de très important, c'est la gratuité. Parce que ça, c'est vraiment la prérogative de Dieu, de donner gratuitement. Si nous avons reçu plein de choses de la part de Dieu, ce n'est pas en fonction de nos mérites, ce n'est pas en fonction de nos talents, parce qu'on est brillant, parce qu'on est ceci, on est cela, on est intelligent, parce que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'on reçoit gratuitement. Ça aussi, c'est un signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous, la gratuité. Et vous savez, moi j'aime beaucoup cette parabole du semeur, où Jésus nous dit, voilà, le semeur, il est sorti pour semer. Et puis là, on a une magnifique illustration de la gratuité de Dieu qui, dans sa générosité, dans son amour, va semer sur tout type de terrain. Il sait déjà à l'avance qu'il y a des terrains qui ne vont pas produire de fruits, où la graine ne va pas germer. Mais il sème quand même. Il jette la graine, même là. Ça, c'est une belle image de la gratuité de Dieu. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, si nous avons reçu plein de choses gratuitement de la part de Dieu, eh bien le Seigneur nous invite à participer aussi à cet amour que lui-même vit vis-à-vis de nous, un amour pas calculateur, un amour qui ne cherche pas son intérêt ou une rétribution, mais un amour gratuit qui nous entraîne, nous aussi, à faire comme Dieu et à donner gratuitement. La gratuité, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est un lieu de vérification que l'amour dont nous nous aimons les uns les autres est un véritable amour. Et il est bon de se rappeler ce principe de la gratuité dans tout ce que nous engageons, dans toutes nos relations. Que le Seigneur nous permette de pouvoir participer à cette gratuité que lui-même nous offre sans cesse. Alors, en accueillant aujourd'hui cette compassion de Dieu, cet amour de Dieu pour chacun de nous et pour toute l'humanité, en accueillant cette unité que le Seigneur souhaite réaliser au milieu de nous et qui est un signe pour ceux qui nous entourent, à ceux-ci, ils reconnaîtront que je vous ai envoyé, dit Jésus dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et vivant dans cette gratuité que le Seigneur nous donne, puissions-nous, frères et sœurs, continuer à manifester de quel amour nous sommes aimés de la part de Dieu et en être témoins dans notre monde d'aujourd'hui.